Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. On est parti les amis, je vous retrouve pour étudier les énergies du moment, de la semaine. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Et qu'on peut regarder et analyser ensemble. Donc merci à tous, je suis Marilyn, soyez les bienvenus. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent et qui arrivent sur la chaîne. Et puis bien sûr, merci, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis récemment ou depuis longtemps. Voilà, merci à tous, merci pour vos partages. Alors, on nous propose cette semaine donc 4 groupes de cartes qui vont être animaux, l'Ouest, la caverne et tempête. Alors, ce que je sens en ce moment dans les énergies, c'est que ce qu'on avait prévu, alors pas forcément à très très long terme, hein, mais même à court terme, ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas du tout, mais je vois qu'il y a des choses où c'est pas exactement ce qu'on pensait en fait. Les choses se concrétisent de manière différente de ce qu'on avait imaginé. Alors ça vous parle ou pas, je ne sais pas. Vous verrez bien. Donc je vais prétirer les cartes et puis je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1 avec animaux. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Alors, groupe numéro 1 avec les animaux. Alors, évidemment, avec cette carte, on vous invite à vous connecter à l'énergie des animaux qui vont vous transmettre des messages ou qui vont pouvoir vous apaiser dans vos guérisons. Même si vous ne conscientisez pas forcément ce qu'ils font, même si vous ne percevez pas le travail que l'animal fait à côté de vous, lui sait, lui sent vos vérités et absorbe, si c'est votre animal de compagnie et que vous avez un lien fort avec, hein, évidemment, il va absorber ce qui vous est superflu, je pense, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous servent de filtre, en fait. Alors, je me demande même s'ils ne nous envoient pas des messages inconscients à partir de leur instinct, hein. Mais bon, disons que sur ce tirage, ça ressort moins. Alors, bon, les amis, on n'a encore pas un tirage facile parce que vous voyez que vous avez toutes vos cartes à l'envers, quasiment. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 cartes à l'envers et ici, on nous parle de guérison. Je pense que vous avez une semaine un petit peu compliquée et c'est pour ça que les animaux vont vous apaiser parce qu'ils vont vous permettre de revenir à une simplicité, une authenticité, quelque chose de très basique. Il est possible aussi qu'on vous confronte à des personnes qui vont avoir un instinct peut-être alors entre animal et bestial. Et je pense que vous avez besoin de retrouver une forme d'animalité en vous, que pour l'instant, vraisemblablement, vous avez peut-être du mal à accepter. Alors l'animalité, ça n'est pas la bestialité. Donc comme je vois qu'il y a encore des guérisons à faire, je ne serais pas surprise que vous croisiez des personnes qui se comportent mal avec des instincts primaires, des jugements hâtifs, des choses que vous allez vous dire mais c'est une vraie bête quoi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça pourrait. Alors, vous avez première carte, vous avez I am authentic, je suis authentique, sauf que la carte arrive à l'envers. Donc pour l'instant, vous avez du mal à accéder à votre cœur divin, à votre moi supérieur, à vos vérités. Je ne dis absolument pas que vous le faites exprès et que vous manipulez les choses ou que vous êtes dans le mensonge ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. C'est simplement que malgré le travail que vous faites en ce moment, les questions que vous vous posez ou les épreuves que vous traversez ou les joies que vous traversez, eh bien vous n'êtes pas dans votre vérité. C'est-à-dire que
ben, il y a quelque chose que vous ne conscientisez pas encore complètement. Voilà. Ce qui fait que ben, vous attirez forcément à vous des situations qui ne sont pas authentiques puisque vous-même, vous n'êtes pas dans votre vérité. Alors, ce n'est pas la vérité de vous, ici, maintenant, aujourd'hui, dans cette vie. C'est la vérité de votre âme. C'est l'authenticité de votre âme. Donc, avant de vraiment savoir ce que notre âme ressent, il faut déjà avoir pas mal creusé en soi. Il faut être profondément connecté et à l'écoute de ses ressentis. Et c'est pas toujours simple. Voilà. Alors, donc par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers plus d'authenticité. Toutes les cartes ici qui sont retournées sont là pour nous dire que pour l'instant, c'est compliqué, mais que vous êtes en train d'inverser la vapeur, hein, d'accord? C'est pas pour vous dire non, non, ça va pas, et puis vous n'y arriverez pas, pas du tout. Alors, je pense que la semaine, vous avez besoin de prendre soin de vous, ça c'est sûr. Portez du rose et portez du vert, parce que vous avez le chakra du cœur là qui n'a pas l'air bien au point, donc ça vous fera du bien. Bon. Marjolaine, alors la marjolaine peut-être aussi, je ne sais pas si ça se boit en tisane la marjolaine, vous me direz, si vous en avez, vous pouvez en brûler, enfin voilà, la marjolaine va vous apaiser. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché, des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc il y a des choses qui vous mettent un peu le moral à l'envers. D'ailleurs, vous avez bonheur à l'envers, hein, joie de vivre. Donc, il est possible que du coup, cette semaine, bah, vous ne vous sentiez pas hyper gai. C'est peut-être pas tout le temps, ça va dépendre de votre degré de guérison, ça dépend de plein de choses, mais il peut y avoir des choses qui vous affectent. Il peut y avoir des personnes qui se sentent quasiment en dépression, c'est possible, et en énergie basse, d'accord? Donc, la marjolaine va vous aider, de même que la fuchsite. Si vous avez de la fuchsite rubis, ça va vous aider parce que là, on vous parle encore d'équilibre. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Donc, je pense que ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous donnez et vous ne recevez pas. C'est pas plus compliqué que ça, voilà, dans la vie. Hein, voilà. Ce qui ne vous est, évidemment, ce qui ne vous rend pas heureux du tout, forcément. Alors, même si vous essayez peut-être de positiver, voilà. Alors, les animaux, eux, ils vous donnent à la mesure de ce que vous leur donnez. Moi, j'ai jamais vu un animal de compagnie se retourner contre son maître quand son maître c'est lui donner de l'amour. Et généralement, enfin, je dis pas que tout le monde sait, c'est pas forcément le cas, mais les gens qui sont dans un parcours spirituel et un questionnement, voilà, vous avez forcément envie de prendre soin des animaux autour de vous, et ils vous le rendent complètement. Voilà, ils anticipent même sur vos besoins, donc n'ayez pas peur de vous connecter à eux, de travailler avec leur compagnie. Alors, donc il y a un problème de réciprocité qui doit se mettre en place sur vous en termes de guérison en ce moment, cette semaine. Donc, on va voir ce qu'on nous donne après avec le tarot. Ici, vous avez la girafe, l'esprit de la girafe à l'envers. Ayez une vision d'ensemble. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous avez votre vision qui est au travers du prisme de quelque chose. Alors, quel prisme, j'en sais rien, de vos souffrances, d'un manque d'authenticité. Enfin, voilà, il y a comme une lentille, quelque chose qui ne vous permet pas de voir le problème dans son ensemble. Donc, il y a peut-être une épreuve, quelque chose qui vous casse les pieds, qui vous a fait souffrir ou qui va vous faire mal cette semaine. Et vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on m'envoie? Pourquoi je vis ça? Pourquoi, enfin voilà, pourquoi on en veut à mon bonheur? Pourquoi j'arrive pas à être heureuse? Pourquoi j'y ai pas droit? Enfin voilà, hein, ça peut être ça. Je dramatise, hein. Certaines personnes vont le vivre de manière très forte et d'autres plus modérément. En gros, ce que vous voyez, c'est l'arbre. On vous montre un truc. Et vous, là, pour l'instant, vu où en sont vos énergies, vous voyez l'arbre qui cache la forêt. L'épreuve qu'on vous envoie, là, le nœud qu'on vous envoie, c'est précisément pour que les énergies de l'ombre parviennent à ne pas vous montrer ce qui est derrière. Quand il y a une épreuve, il y a toujours un truc à comprendre derrière. Ce n'est pas l'épreuve que vous devez comprendre. C'est pourquoi vous l'avez vue et qu'est-ce que ça cache et pourquoi ça vous affecte. Voilà. Donc pour l'instant, la forêt, vous ne la voyez pas. Vous voyez l'arbre. D'accord? Ça risque d'arriver. Ici, on vous dit, rien à attendre de cette situation. Alors, lune en vide de course. Si vous faites de l'astro, bon, moi, ça me parle qu'à moitié. Enfin, si j'ai déjà lu des trucs sur la lune en vide de course, mais bon, peu importe. Rien à attendre de cette situation. La carte étant à l'envers, on a bien l'impression quand même que
malgré le fait que vous ayez l'impression qu'il n'y a rien de positif dans ce que vous vivez, mais il doit bien y avoir quelque chose en fait. Alors, positif, ça ne veut pas forcément dire, si on est sur une relation sentimentale qui pédale un peu dans la choucroute, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher avec la personne. Ça veut aussi dire que vous allez tirer des leçons et mieux comprendre ce qui est positif pour vous. Ça peut être ça, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à tirer de la situation que les personnes traversent? Voilà. Mais je pense que c'est compliqué pour vous de le voir pour l'instant, qu'il y a des barrières, d'accord? Alors ensuite, vous avez 6 de l'émotion. Des souvenirs font renaître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. On va moduler un peu. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. L'enfant intérieur, bien sûr. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent réapparaître dans votre vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une nécessité absolue. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire le travail de conscientisation tout seul, ben l'univers n'a pas besoin de faire revenir des personnes qui vont venir vous mettre la claque dont on a besoin parfois pour réagir. Donc, si vous voulez, parfois on a des personnes qui reviennent dans notre vie, mais pas forcément pour que ça fonctionne. C'est pas parce que la personne revient qu'il se passe un truc cool, d'accord? Parfois oui, mais parfois non. Et moi, je crois avoir constaté que quand on fait un travail sur soi et qu'on est sur le bon chemin et qu'on écoute les énergies, ça nous épargne des retours ou des rencontres ou des situations que d'autres vont vivre et qui vont être des situations difficiles à vivre. Hein. Le fait d'avoir travaillé sur nous, d'être à l'écoute de l'énergie et d'essayer d'analyser ce qui se passe autour, hein, toutes les énergies, parce que de toute façon, tout concorde à vous amener vers le même raisonnement, hein, tout ce qui est autour de vous. Hein. Donc, une fois qu'on arrive à capter un petit peu tout ce qui est autour, eh bien, on peut s'épargner un retour pénible d'une personne qui, de toute façon, va juste être là pour venir nous casser les pieds, pour qu'on réagisse et qu'on dise, bon ben, voilà. Donc, je ne vous dis pas que c'est forcément négatif ce retour de cette personne, mais vu votre état d'être, ce serait naïf de croire que là, il y a une personne super cool, super sympa avec de belles énergies qui va venir vous aider à remonter la pente. Hein. Ça, vous voyez, j'y crois pas trop. D'accord? Donc, voilà. Alors, il est possible aussi que ce soit des énergies qui ressurgissent, c'est-à-dire que vous revivez ce que vous avez déjà vécu avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Et sans pour autant que ce quelqu'un se manifeste dans votre vie. Je ne sais pas, voilà, je sais pas si je suis claire, mais bon, dans tous les cas, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à voir les choses telles qu'elles sont, dans son authenticité. Voilà, à élargir votre vision, à sortir de l'idolâtrie. Il y a quelque chose, il y a une situation que peut-être vous percevez comme ayant été waouh, alors qu'en fait, c'était pas waouh. Voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc, bonheur à l'envers, du coup, bah, vous allez vous reconnecter au bonheur progressivement, mais pour l'instant, c'est un petit peu la tête à l'envers, les cueilleurs. Hein, voilà. Donc, bon, courage, ça c'est sûr, premier message, parce que vous allez en fait vers tout l'inverse, quelque chose de plus authentique, des guérisons, une réciprocité. Vous allez savoir quand les situations sont effectivement vides de sens et ne vous apporteront rien ou pas, et vous allez avoir une vision accrue, des choses plus larges, plus englobantes et moins centrées sur vos blessures ou sur... voilà, vous allez voir la forêt en fait progressivement. Mais voilà, ça vous demande un peu de travail, je pense, étant donné que les cartes arrivent à l'envers. Alors, voyons voir ce que le tarot veut vous dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui portent beaucoup de maquillage cette semaine, enfin en ce moment, là, dans le tirage. Je pense que ce serait bien pour vous. Pourtant, moi, je porte du maquillage. Hein, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas mettre de maquillage. Mais là, je pense que ça vous ferait du bien de simplifier les choses. Vous voyez, dans les animaux, le rapport qu'on a avec les animaux, ils sont tellement simples. Tout en étant extrêmement subtils. Hein. Ce n'est pas parce que ça paraît simple qu'ils sont en dessous de nous. Et il ne faudrait surtout pas les sous-estimer. Je vous rappelle que
dans les principes hermétistes, ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut, mais c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que tout ce qui est très élevé dans notre vie à nous, ce qui paraît très élevé dans la société actuelle, se retrouve complètement en bas dans l'univers, n'a aucune valeur dans l'univers. Donc tout le monde de l'argent, du bling-bling, du pouvoir, etc. Se retrouve complètement en bas dans l'univers. Petit message, les jeux, la carte est à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers. Qu'est-ce que vous avez à l'envers? Oui, vous voyez, le monde à l'envers. Donc, il y a un changement de cycle qui doit s'initier, mais ça bloque un peu, quoi. Voilà, hein, faut être honnête. Hein. Peut-être qu'on vous invite à sortir aussi. Il faut sortir, voir autre chose. Et donc, les pierres qui semblent être, pour certaines personnes, non éveillées, alors pas vous, hein, mais moi, j'ai des gens qui me disent, mais ça, c'est des cailloux, quoi. Je rigole doucement, hein, parce que je peux vous dire que l'énergie qui est là-dedans, ça n'a rien à voir avec celle d'un caillou qui ne vibre rien. Hein. Bon, allez, tarot. Énergie centrale. Au deck, vous avez encore le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe vous parle de votre nostalgie, vous parle d'enfant intérieur. Il peut parler éventuellement parfois des vies antérieures ou de quelque chose de cyclique qui revient. Donc ça se recoupe avec ce que vous avez. Donc vous voyez là, vous êtes en travail d'approche par rapport à ce 6 de coupe, puisqu'il n'est pas au deck et que c'est ce vers quoi vous allez. Alors, je vais juste vérifier que ma vidéo est bien centrée pour vous. Ça va. Allez, énergie centrale, le 6 de bâton, ok. Allez voir un peu ce que veut dire la salamandre. Je pense qu'il y a des choses à comprendre par rapport à la salamandre parce qu'elle ressort en ce moment. C'est la deuxième fois que je me retrouve avec des salamandres. Et donc, allez voir la symbolique de la salamandre, ça va peut-être vous appeler. Bon, je la connais pas. Sinon, qu'elle se régénère, hein, évidemment. Mais il y a peut-être autre chose. Alors, le 6 de bâton, il vous parle de victoire, de surmonter une épreuve, de faire face, de ressortir victorieux de quelque chose qui vous a mis dans l'épreuve, hein, tout simplement. Donc, on va regarder ce qu'il y a autour parce que ça peut être moins positif que ça, on va voir. Alors, voilà, le 4 d'épée, ok. Et là, l'impératrice. Ok. Bon. Alors, très bien. Donc là, on vous invite. Votre énergie est un peu figée. D'accord? C'est fait exprès. C'est peut-être ça votre truc vide de sens, la vide de course, l'une en vide de course. Il y a quelque chose qui ne peut pas avancer dans votre énergie. Peut-être que vous vous sentez un peu fatigué. Peut-être que vous allez vous sentir malade presque. Ça peut. Hein. Ou c'est quelque chose que vous vivez déjà, hein, que vous avez déjà plus ou moins vécu et que vous surmontez. Vous le surmontez parce que l'idée, c'est d'aller retrouver son plein pouvoir de créateur, de créatrice avec l'impératrice. C'est aussi votre rôle de mère qui entre en ligne de compte si vous êtes maman. Il y a vraiment l'impression ici que vous réussissez par exemple à guérir un enfant. Ça peut. Vous surmontez quelque chose parce que ici c'est une carte qui peut être une carte de maladie et là on voit qu'elle prend soin d'un enfant et là il y a une victoire. Donc peut-être que vous encouragez un enfant à guérir, mais vous encouragez surtout votre propre enfant intérieur à guérir et aussi votre propre créativité puisque l'impératrice c'est celle qui porte des projets, c'est celle qui est nourricière en fait, hein. C'est celle qui est à l'origine, c'est la source de tout en fait, hein. Enfin de tout, c'est la source des projets, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça où vous allez, je pense, vous reconnecter à cette source. Bon, c'est quand même plutôt positif par rapport à ce que vous avez eu avant. Alors ici on a quoi? Le 2 de bâton, ok, sachant qu'ici il est un peu particulier. Et là, le magicien.
Alors, dans le passé ou cette semaine, pour l'instant, vous en êtes peut-être encore là. Est-ce que les personnes en sont encore sur cette colonne? Est-ce que les personnes en sont encore sur cette colonne? Oui, certaines. Bon, voilà. Hein, c'est à moduler. Vous avez peut-être déjà un peu initié le truc. Ça commence. Enfin, voilà. On voit qu'il y a une dispersion d'énergie. Vous avez envie de faire plein de choses. Il y a un gros potentiel ici. Maintenant, l'univers vous fige. L'univers vous bloque votre énergie. Donc, vous rend soit malade, soit trop fatigué, soit... il y a des choses qui n'avancent pas, en fait. D'accord, on procrastine, en fait. Parce que, en fait, l'énergie, je pense, est mal canalisée. Voilà. Donc, ce potentiel, si vous voulez, si on vous mettait trop d'énergie et qu'on vous permettait de vous en servir, eh bien, vous ne sauriez pas l'utiliser à bon escient. L'idée, c'est de vous concentrer sur votre objectif. Parce que là, vous avez la victoire. Donc, il peut y avoir, hein, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, des jeux de pouvoir avec une personne. Bon, j'en sais rien, si ça vous appelle... oui, je sais pas. Ça insiste en fait. Des jeux de pouvoir avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous essayez de manipuler quelque chose ou quelqu'un qui essaye de vous manipuler aussi en parallèle. Je sais pas, c'est bizarre parce que c'est pas trop l'énergie du magicien. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est aussi agir, essayer de faire de la magie, hein, le magicien. Hein. Donc ça peut coller. Et comme là, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'énergie, bah, ça peut donner une forme de manipulation ou d'énergie qui n'est pas utilisée à bon escient, en fait. C'est surtout ça, voilà, je crois. Voilà. Il peut y avoir de l'énergie qui se cristallise aussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ah bah sur le corps, ça peut donner des blocages physiques, hein, qui se cristallisent, vous voyez bien, hein, c'est comme si on se transforme en glaçon. Hein. Donc, enfin en glaçon ou en cristaux, ou je sais pas quoi. Alors, ah oui, bah vous voyez, effectivement, il y a de la manipulation parce qu'il y a un 7 d'épée là. Le 7 d'épée, c'est trouver la bonne stratégie. Alors, je ne sentais pas une manipulation, un truc horrible, hein. C'est pas ça. Mais il y a quand même un peu tirer son épingle du jeu, je sais pas, il y a un truc comme ça ici, là. Et là, donc on vous invite à trouver la bonne stratégie pour justement surmonter, y arriver, etc. Et du coup, alors, on en revient encore. Alors, il y a encore la salamandre. Il y a des salamandres partout, là. Alors, c'est vrai que du coup, c'est deux cartes de bâton. Donc, peut-être que le créateur en a vraiment mis sur les cartes de bâton. Parce que je me demande s'il n'y en a pas là aussi. C'est pas très clair. Alors, ici, il y a quelque chose. Ouais, je pense que... Il y a une source d'énergie nouvelle qui se développe et qu'on vous invite à découvrir. C'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Alors, étant donné que vous aviez... Est-ce que les personnes vont être dans la victoire ici? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que les personnes vont être dans l'ego ici? Est-ce que les personnes ont tendance à être dans l'ego? Ouais. Alors, en fait, votre 6 de bâton, il est mal aspecté. Ce qui veut dire que plutôt que d'être dans la réussite et la victoire, j'ai l'impression que... je suis désolée, c'est encore un tirage pas... En fait, je pense que vous influencez un peu l'énergie. Pourquoi? Parce que derrière, il y a peut-être le besoin d'une reconnaissance. Vous avez peut-être le besoin d'être rassuré ou de voir que vous gagnez quelque chose. C'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre. On ne peut pas être tout le temps en train de ramasser dans sa vie. Et voilà, c'est pas l'idée, c'est pas un jugement, mais je pense que c'est toujours pour la même raison. C'est-à-dire que c'est parce que vous lisez mal l'énergie et que du coup, bah, vous avez très honnêtement et sincèrement l'idée de bien faire, d'être dans la bonne... excusez-moi, j'ai quelqu'un à la porte. Voilà, excusez-moi. Alors, ici sur le valet de bâton,
la personne donc s'approche des salamandres, sauf qu'elle se fait mordre. Alors, le bâton, c'est la passion. Et je pense que ce qui peut vous bloquer ici, par rapport au début du tirage, hein, c'est que vous n'avez pas envie de voir l'autre côté, le danger de votre passion. C'est-à-dire que vous voyez un aspect des choses et je pense que vous occultez un petit peu parce que vous avez besoin d'être rassuré. Vous occultez le côté négatif des choses. Et ben, c'est là que vous trichez en fait. C'est ça qui fonctionne pas. Parce qu'une énergie, elle est toujours double. Il y a tout et son contraire. L'amour, il y a l'amour et la haine. C'est comme ça en fait. Les choses vont de pair. Et j'ai l'impression que vous abordez les choses sous un seul angle. Et du coup, ça vous empêche de trouver votre équilibre. Voilà ce que je ressens ici. Alors peut-être que vous refusez de prendre des risques en fait. C'est-à-dire que vous vous protégez pour... parce que vous vous dites il y a des énergies sombres et ça, faut pas y aller, ça, etc. Et ben oui, mais ça, c'est avoir une approche trop naïve en fait des choses. Voilà. Alors, ici vous avez l'empereur et l'impératrice. Ok. Le couple, donc il se peut qu'il y ait une histoire de couple entre vous, hein, c'est possible. Même si sur ce tarot, vous voyez, ce sont deux femmes. Hein, donc on n'est pas tellement dans une histoire de couple. Et là, on a le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, dans ce jeu, il nous parle d'arriver au terme de quelque chose, d'arriver à la fin de sa journée où on va poser son sac et ses valises et pouvoir passer à autre chose. D'accord? Merci, Kikit. Donc, peut-être que il va y avoir un nouvel équilibre sur un couple, hein, ça se peut. Voilà. Un changement de cycle qui s'amorce où vous allez voir les choses différemment. Peut-être aussi justement que vous avez des points de vue différents. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Des points de vue différents qui pourraient... alors, entre un empereur et une impératrice et qui pourraient vous peser. Mais tout ça, de toute façon, c'est pour vous amener à voir les choses autrement, hein, ça c'est sûr. Alors voilà, l'énergie, si vous voulez, elle est double. Ça peut être positif, c'est-à-dire on arrive en fin de cycle et il y a quelque chose qui se termine et vous allez passer à autre chose en termes de désir et de ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, c'est-à-dire devenir l'empereur et être aux commandes de votre vie et pouvoir créer quelque chose. Mais il se peut aussi que dans l'énergie inversée, eh bien, vous ayez... on peut demander, est-ce que l'empereur est bien aspecté ici? Est-ce que l'empereur est bien aspecté ici? Et ouais, non. Donc, en fait, là encore, on ressent... L'empereur, c'est le... Quand il est mal aspecté, c'est la manipulation et le contrôle. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai l'impression que vous avez du pouvoir, vous avez de l'énergie, vous pouvez en faire quelque chose, sauf que vous ne l'utilisez pas pour le bon truc, en fait. Alors, du coup, c'est pas étonnant que ça bloque. Comprenez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses où vous sentez des blocages, où il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas comme vous le souhaitiez, mais parce que en fait, vous essayez de mettre l'énergie, d'utiliser l'énergie d'une manière qui n'est pas appropriée, en fait. Alors après, c'est plus ou moins intense, plus ou moins grave, ou ce que je sais. Et vous allez apprendre à rééquilibrer tout ça, hein. C'est pas un jugement, hein. Alors ça, c'est conscient, vous le savez plus ou moins. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez aller mieux, au contraire, vous allez pouvoir développer les bonnes énergies de l'empereur et trouver la bonne stratégie pour utiliser l'énergie qu'on vous envoie. Et puis, étendre votre empire, votre autorité, votre rayonnement et pouvoir développer votre créativité et sortir d'un cycle qui vous accable. Là, il y a peut-être aussi des personnes qui sont dans une forte charge, comment on dit, c'est la charge mentale. Trop de choses à la maison, trop de trucs à gérer, trop de... Voilà, il y a les enfants là qui ressortent, il y a du boulot, il y a plein de trucs. Donc, vous avez bien besoin de dépasser ce cycle, je pense. Voilà.
Alors, du coup, cette semaine, il peut y avoir quand même, parce qu'on a 2 cartes, il peut y avoir quand même de la fatigue, d'accord? Voilà, et puis le besoin de guérir les choses et de prendre soin de soi, je vous l'ai dit. Ce que vous ne voyez pas, ce qui est dans votre inconscient, alors soit vous n'avez pas pris la mesure de votre plein potentiel, c'est possible, de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous pouvez assumer, de ce que vous pouvez endosser. Et tant que vous ne l'avez pas vraiment conscientisé, en fait, il vous accable. C'est comme si vous aviez un gros potentiel, mais du coup, ça vous pèse. Ça vous pèse parce que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne voyez qu'un seul aspect des choses. Alors qu'en fait, si vous pouviez progressivement voir les choses différemment et savoir que, et prendre des risques, hein, peut-être aussi, savoir prendre des risques, eh bien, vous allez dépasser, en fait, vous allez pouvoir assumer des choses. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas assumées, en fait. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, en fait, ce qui va se passer, évidemment, c'est l'énergie inverse, c'est-à-dire qu'on va vous en mettre plein le dos. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais alors, j'assume pas, soi-disant, et puis alors, je vous dis pas ce que je prends dans le nez. Bah oui, parce que en fait, ce qui se produit, c'est que c'est dans la matérialisation, c'est toujours l'inverse. C'est l'énergie inverse pour que vous conscientisez qu'il y a quelque chose que vous attirez et qui ne fonctionne pas. Conseil. King of Swords, donc roi d'épée. On vous invite justement à... Alors, toujours cette notion de stratégie hein, chez vous, là. Mais évidemment, c'est être dans le bon... Est-ce que c'est être dans la bonne énergie du roi d'épée? C'est une question idiote, hein, si c'est un conseil. Forcément, on ne vous dit pas d'être le mauvais roi d'épée. C'est savoir... regardez, cette personne, elle dirige l'équipe, là. Elle leur montre comment faire pour arriver à leur objectif. Donc, en fait, c'est ce que vous devez faire avec votre énergie. C'est-à-dire que vous devez parler à votre corps, parler à votre énergie, parler éventuellement aux gens autour de vous, parce que je sais, ça peut se matérialiser comme ça aussi, pour arriver à vos fins, mais de la bonne manière, en fait. Alors, le roi d'épée, il est aussi très clairvoyant, en fait. Il a tiré des leçons du passé et il y voit très clair. Donc, voilà, c'est l'énergie qu'on vous envoie, c'est d'être dans l'énergie du roi d'épée. Alors, il se peut aussi que vous ayez autour de vous cette énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui vous allez voir, vous allez vous dire, waouh, dis donc, il a pensé, ou elle a pensé à faire comme ça, moi, j'y aurais jamais pensé, je trouve ça pas mal, ça me semble pertinent, vous voyez, quelqu'un qui vous impressionne un peu, pour que, du coup, vous vous disiez, mais en fait, on peut faire comme ça, en fait, moi, j'aurais pas pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, voilà. Et puis, à l'inverse, vous pouvez aussi attirer des rois d'épée, alors là, c'est la reine, les rois de la manipulation, ça va être le pervers narcissique, ça va être quelqu'un qui manipule à fond, en fait, et qui n'est pas du tout dans les bonnes conscientisations, ça, c'est sûr, hein, voilà, par contre. Mais ça, ce serait l'énergie négative de voilà. Enfin, bref. Ouais, il faut... Vous vous sentez peut-être dépassé, là, débordé par alors, ça génère chez vous des peurs, mais vous vous sentez débordé par l'énergie qu'on vous envoie, là, les choses à gérer, etc. Vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas savoir faire, que c'est trop, qu'au bout d'un moment, vous n'y voyez plus clair, en fait. Voilà, et ça vous limite. En fait, vous êtes vraiment, je pense, dans une question de canalisation de l'énergie correctement dans votre vie, en fait. C'est l'essentiel. Donc, voilà, cette semaine, après, comment ça se manifeste, etc. Concrètement, dans la matière, ça peut prendre des formes diverses, évidemment. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Groupe 2, vous avez donc choisi l'Ouest qui nous parle d'achèvement, puisque
le soleil se couche à l'ouest, donc ça vous parle d'une fin de cycle ou de quelque chose qui se termine. Alors, ce qui m'appelle particulièrement sur la carte, c'est que ici, on a l'impression qu'il y a un cerveau en fait. Voilà, vous voyez, ça représente une sorte de cerveau. Alors, il y a un serpent dedans, une tête de serpent. Je pense que c'est très lié à votre intelligence, à vos savoirs, à vos connaissances, à la bonne stratégie, en fait, votre tirage là. Alors, d'ailleurs, on vous parle de vocation. Donc, on est peut-être sur une semaine où vous consacrez du temps à votre travail, ouais, à votre potentiel, à ce que vous pouvez développer. Enfin, voilà, pour l'instant, votre tirage a l'air de s'orienter vers ça. Alors, je ris parce que j'ai tiré donc le bois fossilisé et que ça, c'est du bois fossilisé. Et donc, voilà, il sort. Donc, ça me fait doucement rigoler. Alors, plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant avec les racines. Donc, peut-être qu'il faut travailler sur le chakra racine cette semaine, ça peut vous faire du bien. Peut-être que vous allez comprendre que vous êtes arrivé justement au bout de quelque chose et que vous êtes en sécurité parce que quand j'ai mélangé ces cartes-là, il y a vous et votre famille sont en sécurité qui est ressorti. Donc peut-être qu'on cherche à vous rassurer par rapport à ça. Ici, on vous dit celle de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a du travail qui a été fait et qui n'a pas été fait en vain. Vous avez aussi fait confiance à la magie. Alors, est-ce que il y a des personnes qui pratiquent la magie ici? C'est peut-être à prendre au pied de la lettre ou pas. Dans tous les cas, vous devez faire confiance au fait que vous avez initié des choses et que c'est en train de se construire progressivement, que vous n'avez pas agi en vain en fait, tout simplement. Voilà. Alors, résultat gagnant-gagnant étant vu, il y a un équilibre qui se fait dans vos énergies et dans vos relations et dans tout ce que vous construisez en fait. Là, ce qu'on me montre, c'est que ce que vous êtes en train de construire, c'est bien construit. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, alors, la seule carte qui est à l'envers, c'est I reveal my truth. Alors, je révèle ma vérité. Et c'est la carte 13 qui nous parle de mettre un terme à quelque chose. Donc, peut-être que vous avez du mal encore à être dans le plein accueil de cette vérité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des choses qui doivent être révélées. De toute façon, ici, on a lune, intuition. Des enseignements cachés aux rêves, aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc, on a vraiment l'impression que déjà la lune nous parle de cycle. Hein. Alors, est-ce que cette semaine, on a une nouvelle lune ou une pleine lune? Je ne regarde jamais, donc je ne sais pas, c'est possible. Mais on a vraiment l'impression que y a des choses qui vont se révéler, des secrets qui vont être révélés, mais c'est vos propres secrets, j'ai l'impression. Alors, peut-être que ça peut se manifester avec des personnes qui vous révèlent des choses aussi. Hein. Ça peut être une matérialisation de l'énergie. Voilà, ça peut prendre cette forme. Une objectivation de l'énergie. Mais je pense que c'est en vous, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose où vous n'étiez pas encore complètement à fond sur le potentiel que vous avez, voilà, et que c'est en train de se développer, voilà. Faites que vos rêves deviennent réalité, vous voyez, je pense que vous savez que vous avez du potentiel pour quelque chose, mais que ça n'a pas, ça s'est pas encore complètement manifesté dans votre vie, tout simplement, voilà. Donc on va peut-être vous parler de vos dons cette semaine, c'est possible, invocation, réaliser vos rêves, envoyer des mains, là, je sais pas, il y a des choses par rapport aux dons, je pense, qui ressortent. Et puis quoi d'autre? Il y a quand même l'énergie du cercle là qui m'appelle. Alors, est-ce qu'on me parle de l'eau? Est-ce que c'est l'énergie Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi les cercles m'appellent.
Est-ce que ces cercles, c'est en rapport avec la magie? Alors, ma question va vous paraître bizarre, hein, mais bon. Est-ce que ces cercles sont en rapport avec la magie noire? Avec de la magie noire? Oui. Alors, je ne vous dis pas que vous recevez de la magie noire. Hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Est-ce que les personnes ici reçoivent de la magie noire? Donc, vous allez voir. Voilà. Non, hein, c'est pas ça. Est-ce que les personnes comprennent des choses par rapport à la magie noire? Certaines personnes, oui. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas concerné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on vous dit faites confiance à la magie. L'esprit du corbeau blanc. Vous n'êtes pas dans des énergies de magie noire. Hein, c'est pas votre genre. Hein. D'accord? Voilà, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je pense que les personnes qui ont pu être malveillantes envers vous, alors, de là, vous envoyez de la magie noire, j'en sais rien. C'est possible, hein. Pas forcément tout le monde. Ça peut être des choses karmiques aussi. C'est-à-dire dans d'anciennes vies, ça peut être ça. Hein. Je pense que vous avez complètement la possibilité de redresser les choses, en fait. C'est-à-dire... comment vous dire? C'est pas forcément de la magie noire, ça peut être des énergies négatives. Mais je pense que vous êtes dans une aptitude, un ancrage tel que, une stabilité telle parce que vous êtes en fin de cycle, vous avez une maturité en fait, que vous avez la possibilité de contrer en fait l'énergie négative qu'on vous envoie. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de magie noire? Ben, tout simplement parce qu'en fait, j'ai lu récemment, on m'a montré, donc vous voyez, c'est par hasard, que quand on subit de la magie noire, alors il y a un petit test à faire, alors je n'ai pas tous les détails du test, hein, donc vous ne pourrez peut-être pas le pratiquer comme ça, mais en gros, quand on fait tomber des gouttes d'huile dans un verre d'eau, si l'huile se... Vous savez, si vous mettez quelques petites gouttes d'huile, normalement, au bout d'un moment, tout se rassemble au milieu du verre. Et si vous subissez de la magie noire, les gouttes d'huile se dispersent en fait. Il y a quelque chose qui est dispersé dans l'énergie et du coup, ça ne passe pas. Et c'est précisément ce qu'on voit ici. D'accord? Et comme on m'en a parlé cette semaine, je pense que c'est par hasard. Maintenant, on m'a aussi rassuré par rapport à cette magie noire. Enfin, voilà, je pense que elle n'a pas forcément pu agir, ou voilà, ou c'était peut-être pas de la vraie magie noire, j'en sais rien, enfin bon. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Si c'est pas de la magie noire, c'est de l'énergie négative qu'on vous envoie. Vous voyez, la magie noire, ça peut être dire à son voisin, ça peut être dire, bah, j'aime pas la voisine, tiens, elle me casse les pieds, ce que je veux, c'est qu'elle se casse la gueule dans les escaliers. Et ben ça, c'est de la magie noire, vous voyez, voilà. Alors, des fois, sous le coup de la colère, on dit des choses pas très intelligentes et c'est une forme de magie noire, voilà. Voilà, ô vérité voilée, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc on peut avoir de plus grandes connaissances, des compréhensions cette semaine importante qui nous permettent de développer nos énergies. Soyez patients, on finit toujours par récolter ce qu'on sème. Donc peut-être que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais ça va venir. Ou alors, précédemment, vous avez déjà travaillé les choses en amont et que maintenant, c'est le moment de la récolte. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Mais alors, on travaille toujours des choses en amont. Alors quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais voilà de quoi on a envie de vous parler cette semaine. Peut-être le fait d'avoir coupé quelque chose. D'avoir... je pense que c'est le fait d'avoir mis un terme à quelque chose. Alors, prenons donc le tarot. Message. La papesse, oui. Alors, l'intuition qui ressort, c'est peut-être le fait d'avoir fait ce travail de l'ombre que l'on fait en ce moment, d'avoir accepté ses parts d'ombre. Si vous avez regardé le tirage sur le diable, par exemple, et que ça vous a profondément parlé, et que vous pensez avoir fait ce travail,
et bien du coup, ça vous permet justement d'avoir cette force pour dépasser ces énergies sombres. Et puis, ce qu'on me montrait ici, là, c'est que vous incarnez le roi de denier, c'est-à-dire que vous assumez pleinement vos responsabilités. Il y a quelque chose que vous êtes mis à assumer, que vous n'assumiez pas précédemment, et le fait d'avoir fait ce travail, eh bien, ça a débloqué les choses, en fait. Alors, cavalier de coupe, donc il y a une ouverture du cœur. Il peut y avoir aussi évidemment une personne, alors elle n'est pas dans votre tirage, mais une personne qui ouvre son cœur aussi autour de vous. Disons que si ça s'ouvre chez vous, vous allez attirer le même genre d'énergie. Donc voilà, il y a l'acceptation d'une émotion. Il y a peut-être aussi une forme de rêverie, une forme de, ouais, de se laisser aller à rêver, à espérer quelque chose. Un petit peu ça, voilà. Alors, ça va venir. Alors ici, oh là, l'as d'épée en plein milieu du tirage. Alors ça va que vous avez l'air à peu près en forme, parce que sinon je vous aurais dit des trucs pas sympas. Mais voilà, donc l'as d'épée, soit une information importante qui vous arrive cette semaine, qui vous permet d'y voir plus clair, soit une prise de décision. C'est aussi, je pense, l'énergie du mental qui est vécue différemment. C'est aussi ressorti sur le premier tirage. Donc, je pense que ce sont des énergies générales si ça ressort encore ici. On va voir ce qu'on a d'autre autour. L'impératrice, d'accord, l'as d'épée, ok. Et là, la reine de coupe. Alors, ici, on me parle beaucoup de soins, en fait, de prendre soin des autres, beaucoup. Vous avez peut-être un projet pour vous occuper des autres, mais alors vous allez avoir des informations par rapport à ça, ou il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à ça, pour vous occuper des personnes qui souffrent, des personnes qui sont blessées. C'est peut-être votre projet. C'est aussi parce que votre chakra du cœur doit être correctement équilibré, là, avec l'impératrice et la reine de coupe. Je pense que le chakra du cœur, il fonctionne bien. Et ça vous permet sans doute soit de prendre les bonnes décisions, soit de transmettre. Est-ce que ça permet aux personnes de transmettre de l'énergie aux autres? Oui, alors c'est bizarre parce que l'as d'épée, c'est pas trop une carte de transmission. Ah! Si. D'accord, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi. Disons que quand j'ai préparé mon décor, je n'avais envie que de bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Voilà. Le bleu, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, il correspond très bien à l'as d'épée. Donc, je sais pas, peut-être que vous savez trouver les mots justes. Que ça fait partie de votre projet, c'est-à-dire que vous rayonnez dans la parole. Et puis, ben, l'énergie me semble claire et limpide, en fait. Je sais pas. Et, voilà, bah écoutez, j'en ai pas plus, hein, c'est déjà pas mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, qui est l'impératrice, et le 10 de bâton. J'ai l'impression que vous allez prendre des décisions par rapport à, justement, vous avez un projet, ou alors c'est votre rôle de mère aussi, ça peut être dans vos relations aux autres, ou les personnes dont vous vous occupez comme d'une mère. Si vous n'êtes pas maman, ça peut être ça aussi, hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est-à-dire que vous vous occupez de quelqu'un ou de quelque chose. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui en profitent, en fait. Et qui sont dans l'excès, où c'est trop, en fait. Vous avez donné trop d'énergie, et puis au bout d'un moment, ça vous bouffe. D'accord? Et vous arrivez en fin de cycle par rapport à ce que vous pouvez supporter. Donc, il y a des choses
peut-être dans votre projet, dans votre évolution, que vous allez devoir remettre en cause, prendre des décisions par rapport à ça, parce que il y a une trop grosse charge en fait. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus donner. Et voyez, c'est ça. Et vous allez le comprendre en fait. Qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas donner. Parce que plus vous en donnez, et plus on va venir vous en prendre en fait. Donc au bout d'un moment, c'est comme si vous étiez au milieu d'un poulailler, puis toutes les poules sont là à cacter ou je ne sais quoi autour de vous. Vous allez dire, bon, stop quoi, on arrête quoi. Voilà, c'est parce que c'est trop en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc procrastination. Donc effectivement, on arrête. Voilà. Il y a des guérisons qui sont en train de se mettre en place. Mais il y a aussi, du coup, une fatigue. C'est-à-dire que pour que vous preniez conscience que ça ne va pas, qu'il faut changer les choses, l'univers vous bloque. Alors peut-être que vous allez Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous allez comprendre... soit comprendre la symbolique d'une fatigue ou d'une maladie ou d'un symptôme. C'est pas trop la maladie sur ce jeu parce que la personne est juste en train de procrastiner en fait, elle fait rien quoi. Je pense que vous allez comprendre quelque chose, mais c'est pas sans hasard, c'est comme si c'était pour vous éclairer. C'est-à-dire que le fait que ça puisse pas avancer, que les choses soient figées, que voilà, finalement, bah, vous allez vous retrouver face à ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse. Parce que là, vu ce que vous vivez, vous prenez soin des autres, mais vous portez trop en fait. Vous portez trop, ça ne vous rend pas heureuse donc, ou heureux. Et là, on sent que vous avez besoin de vous connecter au bonheur en fait, tout simplement. Voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair en fait. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que cette semaine, ça se manifeste. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des retards. Cette semaine, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je suis pas du tout heureuse dans ce qui se passe, quoi. Ça me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que, précisément, bah, vous fassiez les choses autrement. Qu'est-ce qu'on a là? Le roi de coupe. Alors, on a quand même roi de coupe et reine de coupe. Ah. Ok, donc je pense que vous passez un cran émotionnel, en fait. Vous passez un cap. Vous arrivez vers une plus grande maturité. Alors, pour les personnes qui... C'est bizarre, en fait. Je vous avais dit quoi, là? Attendez. J'ai l'impression que vous passez un seuil, vous êtes en train de passer un cap, que vous pouviez vous occuper d'un petit nombre de personnes. Que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, là, vous avez vous pouvez vous occuper des gens, prendre soin des gens. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se fait. Alors, je vais quand même demander, est-ce que l'évolution se fait d'un petit groupe vers un plus grand groupe de personnes? Est-ce que l'évolution se fait d'un petit groupe vers un plus grand groupe? Oui, c'est ça. Même si j'ai le roi en haut, mais c'est pas grave. Vous voyez, ce roi de coupe, il s'occupe de plein de monde. Il peut diffuser en masse, en fait, son énergie du cœur. La reine de coupe, elle, là... Alors, ici, la reine de coupe, elle est matérialisée par un homme. Hein, mais bon, peu importe, c'est comme ça. La reine de coupe ici, elle s'occupe que d'une seule personne. Donc, on a l'impression que votre énergie, elle franchit un cap. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'élargir. Parce que bah, vous arrivez comme au dernier degré, en fait, de maîtrise de votre cœur ou de l'émotionnel, en fait. Et là... Donc, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change de cap. Alors, il peut y avoir aussi des choses karmiques. Avec la roue, c'est toujours plus ou moins karmique. Enfin, ça peut. Est-ce qu'il y a des libérations karmiques ici qui se font? Attendez, stabiliser le pendule. Est-ce qu'il y a des libérations karmiques pour les personnes?
Et oui. Donc, on a vraiment l'impression que vous pouvez aussi utiliser votre créativité beaucoup, en fait. Vous appuyez sur votre créativité pour libérer quelque chose en vous, en fait. Et puis le partager avec les autres, en fait. C'est surtout ça. En fait, le truc, c'est que comme je n'ai pas l'info, là. Je ne sais pas ce qui vous arrive, là. Ce qui vous arrive, c'est que vous vous reconnectez à votre désir. Vous êtes à l'écoute de vos désirs et vous les réalisez, en fait. Et aussi votre créativité, bien sûr. Et le feu, la passion, en fait, brûle en vous et vous reconnectez à ça. Et ça, c'est depuis qu'on a travaillé l'arcane majeur du diable. Et ça vous met à flot émotionnellement, je pense. C'est peut-être quelque chose que vous aviez oublié de faire. À une période de votre vie. C'est-à-dire que vous laissez aller par des élans de passion. Vous aviez peut-être oublié de faire ça. Et là, ça revient. Alors évidemment, est-ce qu'il peut y avoir avec un cavalier de bâton sur le tirage, plus un roi de coupe, plus une reine de coupe, est-ce qu'il peut y avoir un roi de coupe qui vient vers le consultant ou la consultante? Oui, vous pouvez attirer des personnes qui ont un grand cœur en fait, et qui savent le gérer, leur cœur, qui peut-être ont du désir aussi, et avec qui il pourrait y avoir quelque chose de très heureux. C'est pas forcément un partenaire sentimental, hein, pas forcément. C'est 10, 10, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est né au mois d'octobre, quoi. Je sais pas, ça peut. Ou alors vous avez vécu quelque chose ensemble au mois d'octobre. J'en sais rien, on insiste sur le 10. Il y a 2 fois le 10. Ah mais non, mais il y a 3 10, voilà pourquoi on insiste sur le 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. 3 10, ah bon, le 10 c'est une fin de cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc inconsciemment, en fait, vous changez complètement de cycle. En fait, quand on dépasse le 10, on va arriver au valet, en fait. Et le valet, c'est un regain, un renouveau énergétique. De toute façon, achèvement. Donc, voilà. Donc, en fait, vous terminez un cycle. Mais ça, c'est dans votre inconscient. Vous ne le savez pas. Oui, donc, je pense qu'il y a effectivement des déblocages karmiques par rapport au bonheur. Et par rapport à ce que vous avez dû supporter pour être heureux ou heureuse. Il y a des choses qui évoluent là. Vraiment. Et peut-être bien que vous savez maintenant vous maintenir dans le bonheur. C'est-à-dire ne plus vous laisser balloter par la roue. Reprendre votre destin en main. Et quoi qu'il advienne, vous dire, bon, bah, de toute façon, moi, je vais vivre les choses de manière positive. Alors, et quel est le conseil qu'on vous donne pour cette semaine? Oui, il pourrait quand même y avoir des révélations. Quelqu'un qui vous révèle que pour cette personne, vous êtes l'impératrice ou la reine de coupe, hein, avec beaucoup d'amour pour vous. Ça pourrait, hein. Ça colle avec les énergies. Hein. Alors, je ne vous dis pas que ce sera forcément chez tout le monde, mais disons que c'est la même manifestation. 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, vous invite à sortir un peu de vos bouquins, je pense. Alors, attendez, est-ce que c'est sortir? Oh. Bon, alors, ça va peut-être parler à certaines personnes. Il y a des personnes qui doivent écrire des choses. Vous êtes peut-être doué pour écrire. Pas écrire des SMS, hein. D'accord? Écrire, quoi, vraiment. Est-ce qu'on encourage les personnes à écrire ici? D'accord.
Est-ce qu'on les encourage à sortir de la théorie? Est-ce qu'on les encourage à sortir de la théorie complètement? Est-ce qu'on les encourage à sortir de leur bouquin? Je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais oui, pour certaines. 8 de coupe, c'est... Alors, c'est bizarre parce que sur ce jeu, c'est pas un 8 de coupe d'introspection. Je vais regarder le guidebook, moi, c'est autre chose qui m'appelle. Mais ici, elle est entourée de bouquins. Et... laisser quelque chose derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. S'accrocher à quelque chose qui est désormais inutile. Donc non, en fait, on vous invite à lâcher justement ce qui est inutile. Mais ça m'interpelle que l'auteur de ce tarot les représenté avec des bouquins, en fait. Alors c'est vrai que là, la personne, elle ferme les livres, en fait. Elle les ferme et peut-être bien qu'elle va aller s'amuser ailleurs ou faire autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key used to be. Alors, groupe 3, vous avez choisi la caverne avec protection. Alors, vous avez un assez beau tirage, hein. On vous parle de nouveau au départ, on vous parle de mieux vous connaître et de ne plus avoir peur. Donc je pense que vous allez traverser une semaine ou une période où vous êtes vraiment en train de reprendre de la force et de redonner une nouvelle direction à ce que vous voulez, à la réalisation de vos rêves. Alors ça peut aller jusqu'à la vocation, c'est-à-dire vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie actuellement. L'esprit du papillon, ben voilà, vous êtes comme un papillon, mais un papillon costaud, parce que c'est la carte 11, la transformation est magnifique. La transformation est magnifique. Donc, vous avez aussi un nouveau départ ici. Donc, il y a vraiment une évolution vers le positif qui se fait pour vous, avec beaucoup plus de force. Je pense que vous apprenez profondément à vous protéger. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont surprotégées, et que du coup, on vous demande maintenant aussi de ne plus être dans la peur. Si vous sentez que vous êtes dans la peur, par contre, il faut sortir d'un mode de surprotection, ça c'est sûr. On vous dit, connais-toi, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc peut-être que vous vous connaissez de mieux en mieux, que vous allez comprendre des choses sur vous, que vous allez vous sentir protégé justement, parce que vous avez fait un travail de retrait, peut-être aussi avec la caverne, vous vous êtes peut-être mis en retrait par un moment, parce que vous aviez peur et que maintenant, ça y est, vous n'avez plus peur. Alors si vous sentez que vous avez encore de la peur, il faut porter du rouge. Ici, le jaspe rouge aussi vous accompagne. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Donc voilà, en gros, on vous dit que vous n'avez plus de raison d'avoir peur et que vous pouvez initier un nouveau départ et d'être dans l'action. Ensuite, ici, alors, on va moduler un peu. Ça peut concerner une relation sentimentale, mais ça peut être aussi tout simplement à l'intérieur de vous, un équilibre émotionnel en vous. Alors, de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc, ça peut concerner une relation, mais ça peut être que vous êtes en train d'équilibrer les choses en vous, l'émotionnel en vous, et d'évoluer en fait, transformation, évolution spirituelle. Et puis, vous êtes sur le chemin de la bonne direction. Alors, où vous dirigez-vous? Peut-être que vous avez des décisions aussi à prendre. Une fois que vous vous sentez en sécurité, que vous vous connaissez mieux, vous savez mieux ce que vous voulez, eh bien, voilà, vous pouvez initier ce nouveau départ et prendre la bonne direction pour vous. Donc, il y a peut-être un changement de direction cette semaine
On verrait bien. Voyez si sur la route, on vous fait changer de direction aussi, par exemple. Ça peut être assez significatif. C'est-à-dire que le chemin que vous empruntez d'habitude, bim, ça passe pas. Donc, hop, on vous montre qu'il y a un autre chemin, en fait. Hein. L'énergie, je vous l'ai dit, on peut la lire, on peut la lire partout, en fait. Hein. Là, on la lit dans les cartes parce que c'est plus facile. Mais quand on sait bien, enfin, quand on sait bien, ça fait très, très prétentieux de ma part de dire ça. Quand on sait lire les cartes, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas que les cartes, hein, loin de là. Mais on lit, en fait, les événements autour de nous. Voilà, alors, votre tarot vous dit quoi? Période de récolte, d'abondance, de bien-être, de profiter de la vie. On vous invite peut-être aussi à la patience, à vous dire que bon, c'est pas forcément le moment d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour faire fructifier quelque chose en fait. C'est plutôt le moment de profiter de ce que vous avez déjà travaillé. C'est peut-être un temps de ralentissement un peu. C'est ressorti sur les autres tirages, hein, donc ça va peut-être ressortir pour vous aussi. Six de Pentacle. Au deck, donner, recevoir, trouver l'équilibre, être dans la générosité, ne pas donner son énergie là où vous n'en recevez pas. C'est sur ça que vous allez. Peut-être qu'on vous invite à être généreux si vous le pouvez envers les personnes qui sont nécessiteuses en ce moment. C'est possible. Vous n'êtes pas en insécurité. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, voilà, vous ne risquez rien en fait. Hein. Alors, l'énergie centrale pour vous. Et oui, nouvelles opportunités, concrétisation dans la matière. Donc, il y a une proposition là de l'univers ou d'une personne, peut-être. Pour vous, il peut y avoir le besoin de davantage travailler sur le chakra racine, dans tout ce qui concerne l'argent, le corps, la sécurité. Voilà. Alors, l'empereur, très bien, très bien, très bien, très bien. En fait, c'est vous qui vous créez ces opportunités. Donc, je pense que cette semaine, vous allez vous créer les possibilités, vous allez agir sur l'énergie, de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui ne se manifeste pour vous et que ça vous permette de sortir de l'ombre, d'être peut-être dans plus de légèreté, dans une... peut-être... vous sortez de votre grotte en fait, voilà, c'est ça. C'est que vous vous êtes beaucoup protégé, vous étiez du coup dans des énergies d'ombre enfermantes, et là, bim, on y va, on avance, regardez ça. Mais c'est parce que vous avez repris pleinement confiance en votre potentiel et que vous réussissez à aller de l'avant. Donc, il se peut que vous tourniez le dos à des personnes aussi. Hein. Il se peut aussi que vous estimiez qu'il y a des propositions qu'on vous fait et vous allez lâcher prise complet. Vous allez dire, bon, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas forcément de ça. Parce que ce n'est pas ce que je recherche, en fait. Tout simplement. Hein. Ça peut être ça. Hein. Parce que vous savez ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous savez ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Et peut-être que vous savez que pour l'instant, vous n'y êtes pas encore complètement et que il faut un petit peu faire évoluer les choses pour une prochaine étape, en fait. Hein. Ça peut être ça. Ici, le cavalier de coupe, très bien. Ah. Et le jugement. Je pense que vous vous êtes profondément ouvert à votre cœur, reconnecté à votre cœur, donc sur un plan spirituel ou psychologique, ça veut dire reconnexion à son soi supérieur. Vous entendez beaucoup mieux vos messages. Et du coup, le jugement, c'est ça aussi, en fait. Hein, c'est de recevoir correctement l'information qui arrive d'en haut. Parfois, il y a des trompettes sur la carte du jugement. Peut-être qu'on vous invite à prier aussi. C'est pas à négliger du tout, la prière. Vous avez peut-être déjà initié ça, en fait. Parce que vous vous êtes mis à prier, il y a une reprise de votre plein pouvoir, en fait. Et vous vous sortez. En fait, j'ai l'impression que vous vous donnez une autre chance de réaliser les choses autrement. C'est la force qui est là dans cet empereur, en fait, qui se donne les moyens. C'est ça, vous vous donnez les moyens d'eux, je pense.
de vivre les choses autrement, de sortir des jugements limitants. Vous êtes à l'écoute de ce qu'on vous envoie. Voilà. Alors, évidemment, est-ce qu'il peut y avoir aussi à côté de vous une personne? Est-ce qu'il peut y avoir un empereur ou une personne qui voit les choses autrement? Et oui, vous pouvez aussi attirer, vous avez peut-être déjà attiré des cavaliers de coupe, c'est-à-dire des personnes un petit peu romantiques, qui ont de l'émotion. Alors, l'empereur, il n'est pas hyper romantique, mais pourquoi pas en fait, hein, l'empereur, il tombe amoureux aussi. Et là, il y a quelque chose de nouveau sur la relation, dans ce cas-là. C'est déjà été initié, plus ou moins. Alors ici, on a 9 de pentacles. Vous êtes prêts pour quelque chose, en fait. Vous êtes prêts pour... il vous manque presque rien, en fait. Il vous manque 3 fois rien. Vous vous êtes préparés. Vous êtes dans des énergies d'abondance et il vous manque... en fait, c'est rigolo parce qu'ici, il y a 9 pentacles. Et là, il y en a 1. Et donc, ça fait 10. Et 10, c'est arrivé à une fin de cycle. Et c'est arrivé à l'impératrice, du coup. L'impératrice, c'est la magicienne. C'est celle qui est la source d'une énergie et qui va mettre... Enfin, qui canalise l'énergie et qui va la mettre en gestation en elle pour développer un projet, quelque chose comme ça. Donc, on a vraiment l'impression que vous êtes toute prête, en fait. Tout prêt, tout prête à recevoir quelque chose de nouveau qui va faire fructifier quelque chose en vous. C'est, par exemple, imaginons que vous cherchiez à tomber enceinte. Eh bien, c'est comme si vous étiez prêt à recevoir le spermatozoïde qui va faire que ça féconde le truc et que... vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Peut-être que vous êtes prêt aussi, de manière plus concrète, à mettre les mains à la pâte, la main à la pâte. À vous activer pour que les choses avancent. Ah bah voilà, la force. Donc vous êtes en train de travailler sur votre force, vous l'aviez déjà tout à l'heure, hein, sur l'endurance. Alors, ça c'est bizarre. 4 de coupe. Qu'est-ce qu'il va faire là, lui? J'ai quand même l'impression que vous allez avoir la force, le courage de dire qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas du tout. En fait. Il y a des choses que vous ne voulez pas là. Donc peut-être que vous allez faire des choix, en fait. Je n'ai pas trop de cartes de choix, mais... On a l'impression que parce que vous avez repris de la force, vous savez lâcher prise et vous savez dire, bah, ça, en fait, bon, bah, tout compte fait, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Peut-être que ça vous sort d'une culpabilité. C'est-à-dire que peut-être que précédemment, vous avez toujours un petit peu accueilli ce que l'univers vous donnait parce que vous disiez, ben, il faut déjà que j'accueille, il faut, si on me donne ça, c'est que c'est bien, c'est déjà bien. Comme si vous vous satisfaisiez de ce qui n'était pas assez, en fait. Et là, je pense que vous allez dire, ah non, non, mais moi, ok, mais moi maintenant, je suis fort, quoi. Je sais que je vais me battre, je vais continuer à... Même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Mais là, ce qu'on me propose, c'est pas assez, quoi. C'est pas ça que je veux. Je veux autre chose. Je veux plus. Alors, cette ouverture du cœur qui s'est produite chez vous, elle vous permet de... Bah, soit de développer une forme d'abondance, d'être dans des énergies d'abondance. Et puis... j'ai l'impression que du coup, vous accueillez aussi un travail sur le corps, en fait, en parallèle.
C'est-à-dire parce que quelque chose s'est débloqué dans votre émotionnel, ou s'ouvre dans votre émotionnel, et bien du coup, vous êtes plus à même de reprendre des forces, de faire du sport, de faire fructifier votre potentiel, de faire quelque chose de votre potentiel en fait. Peut-être qu'avant, vous ne vous aimiez pas assez en fait. Et que maintenant, c'est le cas et que vous vous dites, mais en fait j'ai carrément la possibilité de faire ci ou ça. Il faut juste que je m'entraîne, il faut juste que je persévère et que je ne me satisfasse pas de me dire, bon, bah, je suis comme ça, donc il faut déjà que j'accepte que la vie me donne parce que c'est déjà mieux que rien. Pas du tout en fait. Alors, ce que vous ne voyez pas et qui est dans votre inconscient, c'est que justement, précisément, vous avez... Est-ce que dans leur inconscient, ces personnes rejettent facilement des choses? Ah oui, en fait. Peut-être que vous étiez... vous avez eu tendance à beaucoup donner, voilà. Mais... Et à vouloir être dans un équilibre, donner, recevoir. Et peut-être que maintenant, vous êtes en train, inconsciemment, ce renouveau-là, ce nouveau cap que vous passez avec votre jugement, ça vous dérange plus de dire non mais ça c'était déjà dans votre inconscient en fait. C'est-à-dire que ça vous dérange plus de dire non non mais ça moi je j'en veux pas de ce truc-là. C'est pas assez bien. Vous voyez ce que je veux dire, ça me motive pas en fait. C'est bof. Et vous voulez un truc moins bof. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle opportunité va se manifester à vous cette semaine. Et je ne suis pas sûre que vous l'acceptiez. Peut-être que vous allez avoir une proposition d'un empereur, de quelqu'un de charismatique, quelqu'un de fort, puis vous allez dire non. Je ne veux pas. C'est pas assez, c'est pas ce que je cherche. Je lâche prise, je passe à autre chose. Voilà, mais parce que vous avez un potentiel à réaliser et que vous n'êtes pas dupe en fait. Le conseil qu'on vous donne. Reine de bâton, ben voilà, faites ce que vous voulez en fait. Faites précisément ce que vous avez envie de faire. Reine de bâton, elle a cette capacité de dire, mais moi j'ai confiance en moi, je sais que il y a plein de choses, je peux déjà... je peux partager de l'énergie avec les autres, mais je sais faire. Voilà, je suis pas dans le doute, j'ai pas peur, j'ai pas... Voilà, donc... si ce qu'on vous propose, c'est pas à la hauteur de vos attentes, eh ben, il n'y a pas de raison que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura après cette reine de bâton, là? Le 7 de bâton. Il est assez étrange, ce 7 de bâton, parce que... Le 7 de bâton, c'est normalement quelqu'un qui... Ah, non, c'est ça. Vous allez défendre votre beefsteak, en fait. Voilà, pardon. Ok, ça marche. C'est-à-dire que vous allez savoir défendre votre point de vue. Argumenter. Et continuer à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Vous lâchez pas prise. Alors, si vous lâchez prise, s'il y a quelque chose qui vous éloignez de ce qui vous convient pas, ce qui vous intéresse pas, d'une proposition qui vous intéresserait pas, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes convaincu d'autre chose. Et que vous avez tout à fait la possibilité de dire, bon, bah, moi, je vais exposer ce que je sais, quoi, ce que je continue à me battre, je lâche pas, quoi. Parce que je sais ce que je veux. Je sais quel est mon potentiel. Donc, c'est comme si vous ne tombiez pas dans un espèce de piège de l'univers qui serait de dire, bon, ben, je me contente de peu, en fait. Voilà. C'est que vous ne vous contentez pas de peu, et je pense que vous avez raison de le faire. Bah oui, j'ai pas peur, voilà, fearless, nouveau départ, et ça, c'est visiblement nouveau, quoi. La direction, la vocation, réaliser vos rêves. En fait, vous maintenez le cap, en fait, cette semaine. Hein. Voilà, c'est surtout ça, je crois, tout simplement. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite évidemment une belle semaine.
Et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et j'attends vos commentaires pour savoir comment ça résonne pour vous. Merci beaucoup, à bientôt. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Alors, groupe numéro 4, vous avez choisi tempête. Alors, cette tempête vous permet de faire un nettoyage en fait. Hein. Donc, vous êtes dans une sorte de... Vous avez de belles énergies, mais ça vous permet en fait de passer un cap, enfin de passer un cap pas tout à fait, d'aller mieux, je crois, tout simplement. Voilà, qui quitte, super. En fait, déjà, vous allez vous éloigner des personnes ou des idées négatives. C'est-à-dire que toute personne qui ont des pensées négatives, vous vous en éloignez. Mais je pense que vous vous éloignez de vos propres pensées négatives. Vous avez soleil, vitalité, donc on vous invite à porter du jaune, à brûler des bougies jaunes et dorées. Et puis, évidemment, vous mettre au soleil. Alors, vous avez astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé dans vos énergies pour que vous puissiez revivre. Il y a peut-être des croyances limitantes. On vous dit rien n'est gravé dans le marbre. Donc, il y a des choses que vous avez peut-être crues cru être acquises ou que vous avez cru être des vérités absolues et qui n'en sont pas. Et qui sont en fait plus le reflet de vos peurs qu'autre chose. Donc, on vous dit travailler sur vos peurs. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez l'esprit du faucon, laissez votre guide être l'esprit, laissez l'esprit être votre guide. Et à côté, je tire l'œil de faucon. Donc, si vous avez de l'œil de faucon, évidemment, je vous invite à en porter. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose dans votre façon de raisonner qui n'a peut-être pas fonctionné complètement, qui est en train d'être nettoyé pour que vous puissiez voir les choses autrement, que vous voyez qu'il y a plus de fluidité, plus de flexibilité, pardon. Voilà. Plus de flexibilité. Ici, vous avez introspection qui arrive à l'envers. Alors, peut-être qu'on vous invite à entrer un petit peu en introspection, à regarder sur vous et que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire ou que ça a été un peu compliqué. La carte arrivant à l'envers, il y a peut-être un petit blocage pour aller voir ce qui se passe en vous. Alors, par contre, une fois que vous aurez fait tout ça, on vous dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment en fin de cycle. Ce n'est pas un gros bilan à mon avis, mais c'est au moins regarder comment ça fonctionne sur vous. Vous avez réalisé un beau travail et éprouvé à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Vous voyez, vous n'êtes pas encore au nouveau départ. Vous êtes à peut-être avoir compris ou à comprendre certaines choses qui sont à nettoyer, qui nous embêtent et qui... Pardon. Allez, Kikette. Qui sont à nettoyer et qui opèrent sur vous, qui ont opéré sur vous comme une sorte de frein. Et maintenant que vous le conscientisez, bah, du coup, vous êtes satisfait, vous êtes content en fait. Hein. Donc, ce nouveau voyage, il va venir après. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, je ne vous dis pas qu'il se passe des choses merveilleuses en vous, mais peut-être que c'est le moment de se dire, bon, bah, voilà, j'ai déjà fait quelque chose de bien. Voilà. Ou alors, il va y avoir effectivement un gros nettoyage. Il y a quand même l'élément eau là qui ressort là. Et du coup, après, on va peut-être vous dire, bon, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, quoi. Profitez un peu de la vie, prenez les choses calmement, laissez-vous un petit peu porter, même si c'est qu'une petite étape en vous, en fait. Hein, voilà, c'est déjà une petite victoire d'avoir compris certaines choses sur vous. Voilà ce que je vois pour votre tirage. Alors, on va prendre le tarot et approfondir.
Soyez conscient de votre valeur. Ça ressort. Vous travaillez sur la confiance en vous, tout simplement. Hein. Je sais, c'est un peu bateau, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Ça peut prendre des années de travailler sur la confiance en soi. Donc, donc évidemment, avec tempête, vous pouvez avoir un coup de tonnerre. Peut-être qu'on a la tour sur le tirage, hein, ça pourrait, la maison de Dieu, pour que ça déclenche chez vous un déclic, hein, quelque chose qui vous débloque. Oui, vous voyez, parce que ici, vous avez le chariot. Donc après ça, vous allez avancer, en fait. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous déplacer, aller à la conquête de quelque chose, sortir d'une épreuve. Oui, sortir de ce qui vous accable, en fait. De la charge mentale. Ou... Alors ici, on a encore, c'est rigolo parce qu'on l'a eu sur le coup précédent. Je ne sais pas s'il était à cet endroit-là. J'ai un doute. Nouvelles opportunités, manifestation de quelque chose de concret dans la matière. Il peut y avoir que vous mettez la main à la pâte ou vous recevez de l'aide aussi de l'univers pour faire avancer les choses pierre par pierre, tranquillement, mais certainement en fait. Alors on va voir vraiment ce qu'il y a autour. Ça peut être un travail sur le corps aussi qui prend ou qui reprend quelque chose en rapport avec vos finances ou le chakra racine de toute façon. Hey, the lovers. Ah. Alors, j'ai l'impression que vous allez, ou vous avez reçu, ou vous allez recevoir une proposition de l'univers pour vous engager sur quelque chose. Alors, ça peut être sentimental ou pas. Ça peut. Hein. Il y a une opportunité ici. On sent vraiment qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qu'on vous propose. Sauf que derrière, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait remonter vos peurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que vous fassiez le ménage sur vos peurs. On vous a dit, travaillez sur vos peurs. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vous proposer, mais évidemment, ça va vous plaire. Vous allez le voir comme une opportunité. Sauf que derrière, aïe, 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 limitation, vous allez vous sentir débordé peut-être. Enfin, trop, en fait. Vous allez vous dire, oh, mais je ne peux pas gérer ça, en fait. C'est too much. Voilà, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est forcément too much, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, vos peurs n'est pas la conséquence, la peur n'est pas la conséquence, c'est la cause. C'est parce que vous avez peur que vous ne pouvez pas vous engager et pas l'inverse. Alors, j'aurais dû retourner. Ok, donc effectivement, vous êtes sur une période un petit peu de récolte, de patience. Est-ce que c'est une période d'abondance? Ça pourrait presque, hein, ici, on voit qu'elle récolte toutes ses pommes, donc c'est pas forcément l'abondance absolue, mais vous avez déjà reçu de l'énergie, vous avez déjà reçu quelque chose. Alors peut-être que c'est le moment de profiter un petit peu de quelque chose par rapport à un engagement où ça a déjà commencé. Là, vous avez quoi? Ben oui. Le 10 de Pentacle. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes, soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes déjà dans une relation de famille assez engagée, assez investie sur votre rôle de parents, de grands-parents, ou alors vous prenez soin de vos parents, ça peut être ça aussi. Il y a un engagement et peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ou simplement vous vous laissez vivre tranquillement. Voilà, c'est une période où grosso modo ça va quoi. Voilà. Alors peut-être que vous vous sentez aussi amoureux, en couple et plutôt bien, et que vous profitez de la vie, ça peut être ça aussi, mais vous avez quand même... En fait, je dis c'est bizarre parce que vous avez quand même un truc à nettoyer.
Vous n'allez pas y couper à ça. Et pour l'instant, là, ce qu'on voit, c'est un peu, bah, c'est cool, tout va bien, on profite de la vie, on passe du temps avec papy et mamie, on passe du temps en famille, on est bien. Alors, peut-être que vous faites un travail transgénérationnel, hein, 10 de coupe, de pentacle, ça peut souvent être ça. Ah, il peut y avoir des personnes aussi qui sont sur des questions d'héritage ou des choses comme ça. On hérite d'une maison, justement. Oui, ça peut être une période de récolte. D'accord. Ça peut être une période de récolte des investissements que vous avez fait précédemment, alors. Dans tous les sens du terme, en fait, tout simplement. Alors, reine de bâton, as de pentacle, et 5 de coupe. Alors voilà, là on a une carte plus dure qui doit un peu nous rapporter la tempête. Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai là parce que... Bon, j'ai l'impression que vous reprenez la main sur un deuil ou sur quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a fait de la peine, du chagrin, mais petit à petit, vous allez reconstruire les choses en fait. Vous êtes dans le regain de votre pouvoir pour arriver à quelque chose de très heureux. Donc il y a peut-être un événement heureux qui s'annonce pour vous. Alors, sauf que ça vous fait peur. Mais en même temps, ça vous fait peur, mais ça vous permet de développer des savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui vous fait travailler, qui vous fait dépasser vos peurs pour que vous arriviez à être pleinement heureux en fait. Mais ça se rattache un chagrin, une tristesse en fait. Alors, je vous sens pas mal en fait. On a 2 cartes ici qui sont assez déstabilisantes, enfin, qui peuvent être pénibles à vivre. Mais pour le reste, vous avez plutôt des belles cartes. Ah, alors attendez, sauf si... D'accord. Est-ce qu'ici, les personnes ont crispé l'énergie? Elles ont voulu contrôler les choses. Est-ce qu'ici, les personnes ont voulu contrôler les choses? D'accord. Bon, alors je comprends mieux. En fait, là... est-ce que les personnes se sont accaparées quelque chose? Est-ce que les personnes se sont accaparées? Voilà, parce que je me disais, c'est bizarre avec tempête qu'on vous mette un nettoyage alors que tout a l'air bien. Mais en fait, non. Non, non, non. C'est qu'en fait, bah, vous avez pu par rapport à l'énergie, et c'est ça qui vous a mis en souffrance en fait, qui vous a rendu triste. Vous vous êtes accaparé certaines choses. Vous êtes servi, vous avez gardé quelque chose. Vous avez... alors, c'est pas très agréable de vous dire ça, mais vous avez peut-être fait un peu comme des caprices en disant ben moi je veux ça, moi je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Et au final, bah, ça vous a mené à du chagrin et de la tristesse. Ça ne vous a pas amené au bonheur. C'est pour ça que là, on est en train de vous montrer, ils vont nettoyer, en fait, on va vous aider à nettoyer ce que vous avez pu bloquer en termes d'énergie en disant, mais c'est moi qui sais, c'est moi qui... Ça, c'est à moi, ça, c'est moi qui décide. Voilà, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, vous êtes sur un... Alors, un apprentissage, c'est pas le début de l'apprentissage. Hein. Il y a un savoir-faire. Ça peut se manifester au travail. Enfin, ça vous demande des efforts. Ça vous demande des efforts et ça vous demande de lâcher justement vos peurs, c'est ce qu'on disait, vos frustrations, pour comprendre vraiment ce qui vous rend heureux, heureux, ce qui vous rendra vraiment heureux.
Alors, je vais vous le dire, mais il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas se rendre à un mariage ou à un événement heureux à cause du boulot. Je ne sais pas pourquoi on me donne ça, mais peut-être que vous mettez aussi beaucoup d'énergie sur votre travail et qu'au bout d'un moment, ben, à force de vouloir travailler, ça vous éloigne de ce qui vous rend profondément heureuse ou heureux. Est-ce que les personnes ici doivent faire le deuil d'une transmission, je sais pas, de valeurs anciennes? Est-ce que les personnes ici doivent faire le deuil de valeurs anciennes? Ouais, c'est bizarre. Dans votre inconscient, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu figé ici, qui est un peu traditionnel. Et que, en fait, pour être heureuse ou heureux, pour être vraiment bien, dans le plein épanouissement, dans votre plein épanouissement, il faut faire le deuil de ces pensées, de cette tradition, de cette façon de voir les choses. Et puis, vous pouvez avoir aussi, en parallèle, là, une certaine forme de récolte, d'abondance, hein, pour les efforts que vous fournissez en termes de créativité ou de... je ne sais pas, peut-être que vous aidez les autres, peut-être que vous rayonnez, enfin vous avez du peps, vous êtes investi sur quelque chose et professionnellement plutôt. Et comme vous savez faire, eh bien c'est une période de récolte en fait. Et ça vous rend heureux, mais faites attention si vous mettez toute votre énergie sur le boulot. Alors, il y a aussi des personnes qui me disent « Oh ben, ça marche pas avec mon amoureux ou pas bien. Et du coup, je mets toute mon énergie sur mon boulot. » Ben, c'est pas ce que l'univers souhaite pour vous. Hein. Ça, c'est... je vous dis pas qu'on le fait pas et que... Si vous voulez, c'est sûr que si vous mettez toute votre énergie sur une relation sentimentale, vous ne pouvez pas en même temps la mettre sur le boulot. Donc, il y a des périodes dans la vie où on a besoin de mettre toute son énergie sur son boulot. Mais si... Parce que ça ne fonctionne pas sentimentalement avec quelqu'un, vous mettez votre énergie sur le boulot à la place, et bien c'est pas ça l'idée. Voilà, en gros. Alors je sais pas, ça va peut-être parler à quelqu'un, mais voilà. Alors, 7 de pentacle en haut, bah oui, c'est ce que je vous ai dit, vous avez du potentiel, là, vous récoltez déjà un certain nombre de choses. Bon, je pense avoir fait le tour de ce tirage. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne cette semaine? Peut-être qu'il faut davantage vous engager aussi, ça me vient, sur des efforts que vous pourriez avoir à faire, soit financiers, soit sur le corps, de ne pas vous laisser déborder, en fait. Il faut peut-être mettre en place quelque chose, vous engager à vous tenir à quelque chose. Et si ça vous appelle. Conseil. Ah ben voilà, l'énergie du phénix. Donc on vous dit s'il y a des épreuves cette semaine, eh bien il faut réussir à les dépasser, à transmuter l'énergie. Ouais, c'est encore une histoire de canalisation de l'énergie comme sur d'autres groupes. Donc voilà, vous avez la possibilité de toute façon de rayonner, de surmonter les difficultés, les épreuves, les choses, de passer un cap. Donc, peut-être que vous allez traverser quelque chose d'un peu difficile cette semaine, mais vous avez toujours la possibilité de le voir positivement ou négativement. Voilà. Et là, là, ce serait le voir négativement. Et là, ce serait rayonner l'énergie du phénix, se dire, c'est l'opportunité pour moi au contraire, de transmuter, de voir ce que j'arrive à en faire. Parce que de toute façon, la vie ne va pas s'arrêter d'être difficile. Hein. Ça, il ne faut pas rêver. Hein. Les gens qui sont pleinement heureux dans leur vie, c'est pas parce qu'ils n'ont aucune épreuve. C'est parce que quand ils ont une épreuve, ils savent nettoyer la tempête. Hein. Voilà, ils savent faire en sorte que ça aille quand même, en fait.
Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et puis on se retrouve prochainement. Bye bye.